Avec Lemine Ould Salem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, journaliste, spécialiste de la zone sahélo-saharienne et des questions de terrorisme. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors peut-être cette question, on a vu les images des attentats de Nairobi et Dar es Salaam. Pourquoi est-ce que les chercheurs considèrent que ces deux attentats, commis 3 ans avant le 11 septembre, en sont les prémices? Ces deux attentats sont effectivement les premiers actes majeurs commis par Al-Qaïda contre des intérêts américains hors des États-Unis. C'est-à-dire, il est évident, on peut bien considérer qu'il s'agit des prémices du 11 septembre. Cela dit, il faut se souvenir qu'à cette époque-là, Ben Laden venait tout juste de quitter le Soudan, où il s'était réfugié au début des années 90. Et sauf que ces séjours-là au Soudan lui avaient donné le temps, lui et ses amis, non seulement de bien connaître la région, mais de pouvoir y planifier ce genre d'opération. Ben Laden et ses amis étaient déjà impliqués par des liens, sans que ce soit dans le cadre d'Al-Qaïda elle-même, dans ce qui se passait en Somalie à l'époque, quand les Américains avaient tenté, à la fin de la première guerre du Golfe, d'intervenir en Somalie, et qu'ils avaient été contraints de quitter la Somalie sous les coups de groupes liés, de groupes djihadistes, qui donneront plus tard les futurs Shabab que l'on connaît. Ben Laden et ses amis étaient en lien avec ces Somaliens-là. Et le chef militaire à l'époque, qui était le numéro 2 d'Al-Qaïda, Al-Panshiri, un ancien des forces spéciales égyptiennes, avait lui-même déjà planifié les attentats de Nairobi et de Dar es Salaam, qui, par contre, seront exécutés plusieurs années après sa mort lui-même dans un naufrage sur le lac Victoria, et après aussi le départ de Ben Laden et de ses amis du Soudan vers l'Afghanistan. Lemine, le 11 septembre aux États-Unis, ça a fait prendre conscience à la planète du phénomène de l'international djihadiste. C'était quoi la situation à cette époque sur le continent africain? Il faut dire qu'il n'y avait pas, en dehors de quelques groupes liés à l'international djihadiste, né, il faut le rappeler, de la guerre anti-soviétique au début des années 80 en Afghanistan, en dehors des groupes somaliens, des deux groupes égyptiens très connus, la Jama'a Islamia et le djihad islamique égyptien, ou plus tard le GIA et l'AIS, les deux grands groupes armés qu'on avait vus en Algérie dans la foulée de l'interruption du processus électoral de 1992, où le Front islamique de salut était assuré d'être vainqueur des législatives. En dehors de ces trois régions, l'Afrique était plus ou moins, ne connaissait pas du tout de groupes djihadistes. Mais cela ne veut pas dire que des signes qu'on ne voyait pas. Avec le recul, on voit bien que les autres régions d'Afrique qui étaient à l'abri, qui étaient plus ou moins à cette époque, qui ne connaissaient pas de présence de groupes djihadistes, étaient à l'abri. La preuve, c'est ce qui s'est passé par exemple dans le nord du Mali, puis après dans le reste du Sahel. Lemine, en quelques mots, pourquoi est-ce que l'Afrique intéresse les mouvements djihadistes et quelle est la place du continent d'ailleurs dans leur stratégie internationale en quelques mots? Je me souviens avoir lu un document, il y a cela très longtemps, rédigé par un des cadres du djihad international, et qui déjà conseillait aux groupes djihadistes de s'intéresser aux pays d'Afrique noire. Pour la simple raison, disait ce document-là, que ce sont des pays où les pouvoirs, d'abord parce qu'il y a une présence musulmane, mais surtout parce que les pouvoirs ils sont très souvent très fragiles, et les élites corrompues. Et le terrain, disait ce document-là, était très favorable à l'installation et à l'expansion de ces groupes-là. Et ce qu'on verra d'ailleurs plus tard, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'extension des groupes djihadistes du nord du Mali vers le Burkina, puis après les actes isolés que l'on voit, que l'on a vus à Grand Bassam près d'Abidjan, ou dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou dans le parc de Pendiari dans le nord du Bénin. Tous ces signes montrent que ces groupes ont toujours comme objectif éventuellement d'étendre leurs actions au-delà des pays dans lesquels ils sont historiquement installés. Mais cela dépend bien sûr de la nature des groupes.
un groupe lié à Al-Qaïda comme le Jnim de Iyad Agrali d'Amadou Koufa au Mali vise immédiatement d'abord le territoire malien, puis les pays voisins. On le voit mal vouloir aller s'installer à Abidjan, à Cotonou, etc. Mais un groupe comme celui de Sahraoui qui a fait allégeance à l'État islamique et qui est très présent dans la zone des 3 frontières entre Burkina Faso, le Niger et le Mali, ce groupe a évidemment vu la nature de la nature de ses actions. Merci. Et sans doute, vise sans doute à aller au-delà, c'est-à-dire pourquoi pas dans une logique de conquête et puis après d'installation. Merci à vous, Lemine Ould Salem, pour tous ces détails, journaliste, auteur de l'Histoire secrète du djihad, paru aux éditions Flammarion.